Merci à Dieu pour la joie que nous avons ce soir. Amen. Je veux remercier les serviteurs de Dieu, Sansonnet en particulier, qui on s'avait vu au séminaire avant d'Espagne, et il m'avait dit, je t'inviterai pour faire une réunion ou deux, et béni soit Dieu. Merci à tous les serviteurs, à l'église de Jésus-Christ. On est bien dans sa présence. Amen. Voilà, j'ai demandé un peu la place de mon or parce que j'ai beaucoup à vous dire. Enfin, moi, de moi-même, j'ai rien à vous dire, mais Jésus a quelque chose à vous dire. D'accord? Et on va essayer, avec la grâce du Seigneur, de dire ce que Jésus veut dire ce soir. Parce que nous sommes ses témoins. Jésus nous a envoyés à nous, il nous a dit d'aller par tout le monde prêcher l'évangile. Et c'est ce qu'on fait ce soir, prêcher la parole de Dieu. Je dis souvent, la plus bel endroit pour un pasteur, c'est lorsqu'il est sur l'estrade et qu'il prêche l'évangile. Il est à sa place. Amen. On était appelé pour ça. Et merci à Dieu, on essaye de répondre présent à chaque occasion. C'est tellement important. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Tu peux prier le Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu de la vie. Oui Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous. Viens nous aider. Viens nous aider dans ta grâce, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on est bien dans sa présence, passer un moment avec lui, hein, c'est tellement important. On est bien, on est tous entre nous, on est des chrétiens, on est des voyageurs, des manouches entre nous. Et ce soir, ce qui compte pour nous, c'est qu'on n'a pas de mots théologiens, mais on a les mots de Jésus-Christ pour chacun. Ce qui peut changer une vie, résoudre un problème, ce n'est pas les mots d'un cerveau, d'un théologien, c'est les mots de Jésus-Christ qu'il faut pour nous. Et merci à Dieu, nous a donné ces mots, et nous voulons les transmettre ce soir. Vous connaissez je vais passer vite, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je pense à ce texte de la Bible, quand c'est une nouvelle année qui commence pour nous. Hein, c'est Jean qui écrit à l'ancien Agabus, il dit le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit je souhaite, parce qu'on a souhaité la bonne année, hein, je souhaite que tu prospères à tout égard, il dit, et que tu sois en bonne santé comme la santé de ton âme, comme on dit. Comme ton âme est en bon état, je souhaite que tu sois comme ça. Eh bien, merci à Dieu, je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Des projets en Dieu surtout, beaucoup de projets en Dieu. Nous l'écoutons, nous vivons des temps tragiques, dangereux, le monde a peur. C'est la Bible qui s'accomplit, et aucun homme pourra l'arrêter d'accomplir cette façon. Vous savez, la Bible, c'est pas nous les voyageurs qui l'accomplit, c'est les hommes d'État qui l'accomplissent. C'est les puissances et la nation, c'est eux qui accomplissent la Bible. Les prophéties, sans se rendre compte, c'est eux qui les accomplissent. Nous, on est là et on réalise, on dit, ah, cette prophétie-là, c'est accompli parce que c'est écrit dans la Bible. Mais c'est le monde, c'est les hommes d'État, les présidents, les gouverneurs, c'est eux qui accomplissent les prophéties sans se rendre compte. Mais béni soit Dieu, c'est la parole du Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Alors merci à Dieu, encore un peu de temps, comme ça a été dit, et celui qui doit venir viendra. C'est extraordinaire. Tout le monde voudrait savoir la date. On n'a pas de date, nous. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il vient. Parce que si on avait la date et si on n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Vaut mieux plutôt qu'on ne sait pas la date, mais qu'on est prêt à venir à n'importe quelle heure, quelques jours que ça soit, l'année qui veut lui, mais qu'on soit prêt pour le rencontrer. Amen. Voilà, je vais vous parler ce soir d'un thème. J'ai lu ça il y a des années, et puis il y a quelques temps, j'étais dans les pays de l'Est, et puis un frère m'avait demandé de prêcher. Alors j'ai prêché cette prédication-là, et c'est la première fois que je l'ai prêché, et je l'ai prêché quelques fois depuis. J'avais lu l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 15, et on voit les deux disciples d'Emmaüs qui retournent à Jérusalem. Et puis un peu désolé, si vous voulez, attristé de savoir que toutes ces choses étaient passées, et ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Et puis lorsque Jésus s'approcha d'eux, la Bible, ce petit mot, là, j'en ai fait une prédication, cette petite phrase que je vais vous dire, là, il m'a fait lire 1000 textes dans la Bible. Il est dit que Jésus s'approcha d'eux, et il fait route avec eux. Et quand j'ai dit ce mot-là, route avec eux, alors j'ai regardé dans la Bible, et j'ai regardé les routes de la Bible, les chemins de la Bible, les sentiers de la Bible, et la Bible m'a plongé d'un verset, 2, 3, 4 et super parties. J'ai lu 1000 versets pour faire la prédication ce soir. Donc on n'aura pas le temps de lire les 1000 versets, c'est pas possible. Hein. Mais ce petit mot, Jésus s'approcha d'eux, et il fait route avec eux. Alors j'ai dit, je vais avec l'aide du Seigneur, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, on va faire une prédication sur les routes de la Bible. Amen. On est des gens qui sont de la route, nous, hein. On roulait, bon ça roule un petit peu moins, mais on est bien des gens de voyage, on roulait, nous, hein. Alors on va parler ce soir sur ce thème. Et puis, j'ai écrit ça pour tout démarrer, il y a beaucoup de lectures à faire. Quand on fait une grande route, on n'aime pas faire de détour, hein. On n'aime pas se tremper, hein.
Parce que quand on a fait un détour, quand on s'est trompé, on est parti en mission, on a bien suivi, mais des fois on s'est trompé. Bon, aujourd'hui, il y a ce qu'il faut pour rouler, on appuie sur un bouton, ça nous dit où aller, mais bon, c'est pas toujours la perfection non plus. Mais quand on s'est trompé, on dit, moi j'ai pris une mauvaise route, j'ai fait 30 km de détour. Alors on a à bout, ça tremble un petit peu, j'ai fait 50 km de détour, que des petites routes. C'était une mauvaise route. Eh bien, ce soir, nous allons parler sur les routes de la Bible. Amen. La route du ciel, c'est une grande route. Parce que ça fait déjà 50 ans, 60 ans, 70 ans pour les anciens qui sont chrétiens. Il y a des anciens parmi nous dans notre mission. C'est une grande route. Mais béni soit Dieu, ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont toujours sur la route du ciel. Ils sont toujours dessus, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, de conversion, de nouvelle naissance. Ils ne sont pas encore arrivés au ciel, mais ils sont sur la route du ciel. On sait qu'on est sur la bonne route. Et le compteur, il tourne, et de moins en moins les kilomètres. On arrive au but. C'est ce qu'on fait quand on va à l'étranger. On roule, le jour, la nuit, on roule, mais quand on est arrivé, quel soulagement. Eh bien, encore un peu de temps, et la route va s'arrêter pour nous, et l'éternité va commencer. Alors, on va parler sur la route du ciel, et sur la route de l'enfer ce soir. Parce que la Bible nous présente deux routes. Et on va essayer de respecter les panneaux de la Bible, parce que la Bible, c'est un code de route. Comme on prend la voiture, on a un code de route tout de suite. Il y a le feu rouge, il y a le stop, il y a le sens interdit. Il y a tous ces panneaux-là. Et on doit les respecter parce que les questions de vie ou de mort, autrement. Eh bien, dans la Bible, c'est pareil. Alors, avant de voir le tableau, je vais essayer d'aller très vite. J'ai écrit ça. Quand on fait une grande route, combien de fois, auparavant, on arrêtait pour demander la route? Vous le faisiez, les anciens le faisaient, mon père le faisait. Enfin, lui, il arrêtait comme il dit, il faut qu'on arrête là, le camion est chaud, il disait. Alors, on avait un tube, un master. Il avait le capot, puis vous avez un petit peu d'eau, donnez-moi un rouge, monsieur. C'était, à tous les coups, c'était arrêté, là. Et on demandait la route. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a un GPS, on appuie dessus, et puis ça y est, on lui fait confiance à la dame ou messieurs. On ne l'a pas vu, on ne sait pas. Tourner à droite, à gauche, puis des fois, bien, on a tellement fait confiance, on nous amène dans un cul-de-sac, on peut plus sortir. Ça, c'est l'homme qui l'a créé. Et il ne sera jamais la perfection. Mais ce soir, je connais un bon GPS, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 16, il vous conduira, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Lui, c'est lui qui va nous amener au ciel. Il va nous faire voir les panneaux ce soir pour arriver aux portes du ciel. Et on en a besoin du Saint-Esprit tous les jours dans notre vie, dans la vie d'un chrétien. Béni soit Dieu, parce que c'est lui qui va nous amener au ciel, je disais, c'est tellement important, qu'il nous conduit dans toute la vérité. Alors ce soir, nous allons parler sur le code du ciel, comme j'ai dit, le code, il y a un code pour aller au ciel, c'est les panneaux qu'on va voir ce soir, et on va voir les panneaux d'un chrétien et les panneaux d'un non-chrétien, si vous voulez. Comment elle s'appelle la route des sauvés, et comment elle s'appelle la route des perdus. Voilà le thème. Ce sont deux routes différentes. Alors j'ai écrit ça, la prédication, elle commence comme ça, la route des sauvés, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui disait à Israël, il disait, prends garde à la route que tu as suivie. Il dit, reviens Israël, tu t'es trompé de route, reviens. Soyez vrai avec moi. Quand on a pris une direction, et quand on s'est rendu compte qu'on s'est trompé de route, on a fait 20, 30, 40 km, vous ne pouvez plus continuer, parce que vous êtes sûr que vous savez tromper. Vous dites, je me suis trompé, on ne veut plus aller plus loin, on fait demi-tour pour attraper la route. Eh bien, si peut-être ce soir, toi qui es dans l'auditoire, tu t'es trompé de route, va pas plus loin ce soir. Fais demi-tour. Parce que la conversion, c'est faire un demi-tour sur soi-même. De dire, Seigneur, je ne vais pas avancer. Un, j'ai perdu du temps. Et deuxièmement, j'ai mangé du gasoil. En ce moment, il n'est pas donné le gasoil, hein, vous avez vu. Alors, je ne peux pas aller plus loin. Si tu t'es trompé de route, arrête, fais demi-tour. Reviens. On va t'indiquer la route du salut. Amen. Alors, Dieu disait à Israël, reviens Israël, avait pris des sentiers, des routes qui n'étaient pas la gloire du Seigneur. Et puis il dit ceci, encore le texte, placez-vous sur les routes et regardez quelle est la bonne route et marchez-y, dit Dieu. Placez-vous sur les routes, il dit, et regardez quelle est la bonne route. On le dit, nous, hein, je connais une bonne route. Donc quand on allait à l'étranger, René nous disait, il dit, moi il y a des années que j'y vais, depuis 1966, il y va René, et il dit, avant David, je passais par la Suisse, et il dit, des montagnes, il dit, je ne peux pas t'expliquer, il dit, un danger la route que c'était. Mais il dit, depuis des années, j'ai découvert une nouvelle route, il dit, tu passes par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, il dit, c'est plat comme ça fait 22 ans qu'on fait la route, et aujourd'hui on est sur une bonne route, parce qu'on sait qu'on a trouvé la bonne route. Eh bien ce soir, il y a la bonne route au milieu de nous. Elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors on va y aller si vous voulez. Vous n'êtes pas trop chaud vous, parce que moi là je peux me baigner dans les minutes par chaleur que j'ai. Et c'est ouvert là. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi? Voilà.
Mon neveu, j'aurai besoin de toi. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà, je vais être très simple avec vous. Hein, et on va essayer de voir ce soir, à la lumière de l'Écriture, vas-y, enlève le drap. Et puis on va essayer, avec la grâce du Seigneur, de faire pour le mieux selon sa volonté ce soir. Voilà, donc je vous disais, ici, là, voilà, déjà, ici, il y a un texte de la Bible, quand on nous parle, l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montrera la route qu'il doit choisir. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montrera. L'Éternel, c'est pas une messe noire, c'est pas du sous-table, tu l'acceptes, alors lui te montre la route que tu dois choisir. Parce que la vie, elle est comparée de choix. Je vous apprends rien ce soir. Lorsqu'on a les moyens, on dit on choisit cela ou cela. On fait ça ou on fait ça. On a le choix, on choisit. Eh bien là, il est question de la vie éternelle. Et là, il dit l'homme qui craint l'Éternel. Je vais lui montrer la route, je vais lui faire voir la route qu'il faut choisir. Et si personne ne nous l'a montré, personne ne nous l'a fait voir. C'est ce qu'il a dit, cet homme, l'éduc, il a dit à Philippe, si personne ne l'explique, je ne pourrais pas comprendre de qui parle le prophète. Et Philippe a dû expliquer que c'était Jésus-Christ, qu'il était venu pour sauver. Alors il dit, tu crois? Ben il dit, oui, je crois. Ben il y avait de l'eau là. Ils sont baptisés, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de tout ça. Mais l'important, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y avait Jésus-Christ. Amen. Alors, là, tu peux enlever là, si tu veux, et on va regarder là-haut, comment elle s'appelle, la route, là. Attends, je vais donner un petit couteau. Là. Voilà, vas-y, tu enlèves les trois. Ça, c'est comment elle s'appelle, la route des sauvés. Merci Seigneur. On sait déjà, là, il y a la route des sauvés, on va voir. Et là, on est là pour voir comment ça s'appelle ici. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais on va essayer de mettre le plus haut possible, mais c'est pas évident. Et là, comment elle s'appelle? Dites-le fort, ceux qui savent lire. La route des perdus, la route des sauvés. J'ai un de mes cousins, moi, il y a son fils qui est ici. Tout ce qu'il faisait, bien, ça n'allait pas, Zinda. Et il me disait, tu sais, mon cousin, il y a la route des aiguilles, la route des épingles. Mais dis-moi, j'ai pris la route des aiguilles, c'est pas ça que ça va pas. Eh bien, ce soir, nous sommes sur la bonne route, nous. Il y a un proverbe qui dit, tous les chemins mènent à Rome, mais il y en a un seul qui mène au ciel, il s'appelle comment? Amen, il s'appelle Jésus. Alors, on va voir premièrement comment s'appelle la route des perdus. Là, le numéro 1, si tu peux l'enlever. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je vais le dire encore assez fort. Là, c'est écrit. Elle s'appelle la route de l'infidélité. L'infidélité. Alors écoutez ce qu'il est dit. Il est dit que l'infidèle, il est paresseux. Il est dit sa route, elle est comme une haie d'ortie. Il ne faut pas rouler sur une haie, hein. C'est difficile, hein. Il y a là, on met ça, une haie, hein. Il y a un manouche à côté de moi, là. Je sais qu'il y en a beaucoup. La route de l'infidélité. Il est dit que c'est une route comme une haie. Il ne faut pas rouler dessus. Elle est remplie d'orties. Bon, on ne peut pas essayer de rouler avec une auto sur une haie, c'est impossible. Elle est difficile à marcher. Il est dit que le paresseux, l'infidèle, il voudrait bien changer de route, lui dit. Mais il dit ceci, il est tellement paresseux qu'il dit, il y a un lion dehors, je ne peux pas sortir, tout va bien. Alors on verra plus tard, on attendra plus tard. Je sais que c'est là la route des sauvés. Mais toi bien, là je suis sur la route de l'infidélité, moi. Alors il est paresseux, il dit, je voudrais bien changer, mais il y a un lion dehors. Il n'y a pas de lion dehors. Le diable, il est comme un lion rougissant, dit la Bible. Et il rôde comme un lion rougissant, mais ce n'est pas un lion. Il se fait passer. 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 8, il est comme un lion. Jésus, c'est un lion. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Mais quel bonheur, il a un cœur d'agneau. Alors c'est un lion qui est gentil. Un lion qui ne fait pas de mal. Il est fort comme un lion, Jésus. Mais il est doux, il a amour comme un agneau. Amen. Ça, c'est la route de l'infidélité. Alors, je continue. C'est ce que le diable t'a fait croire. Il t'a fait croire et il t'a dit, c'est pas possible, tu es sur la route de l'infidélité, toi. Tu ne peux pas trouver notre route. Il faut que tu continues comme ça. Ça, c'est la route des perdus. Alors, je passe vite parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais ce soir, Dieu voudrait que tu changes de route. Et il y a moyen que tu changes de route. C'est tellement important. Alors, on a le droit de le dire en tant que pasteur, nous. C'est pas de la prétention, c'est pas du char et qu'on va, c'est pas qu'on se crâne, mais on connaît une route meilleure. On connaît une route, c'est la route des sauvés ici. Et je passe vite. Ça, c'est la route de l'infidélité. Mais regardez la route d'un chrétien. Elle s'appelle la route de la fidélité avec tous les textes ici. Il y a tous les versets de la Bible. Proverbe chapitre 2, versets 7 à 8. La route de la fidélité. Il dit, garde la route de ses fidèles, Dieu. Il garde la route de ses fidèles. Je sais que c'est pas facile, la vie chrétienne.
Celui qui dit qu'elle est facile, c'est parce que la vie a sa manière à lui. C'est difficile, il faut renoncer à soi-même. C'est un combat tous les jours. Mais c'est une route de fidélité. Écoutez ce qu'il est dit. Il garde la route de ses fidèles. Et j'ai écrit ça. Savez-vous que la fidélité pour un chrétien ou une chrétienne, c'est condition ici, c'est conditionnel la fidélité. Il est dit ceci dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras quoi? Allez les chrétiens, dites-le. La couronne de la vie. Mais la fidélité ici, eh bien nous sommes sur la route de la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie, dit la Bible. Allez, on va plus loin, le 2, là. La route des perdus, comment elle s'appelle? Tous les textes sont là. Je vous les donne si vous voulez. Psaume 35, verset 6. Psaume 73, 18. Elle s'appelle la route glissante. Ça glisse. Pas facile à marcher sur quelque chose qui glisse. Hein. Il y a tombé de la neige, il y a du verglas, ça l'a gelé par-dessus. Et on fait comme ça pour pas tomber. Alors on dit, Crédartin, attention, on a peur. C'est un verglas et puis là, c'est dangereux, tu peux te faire mal. La route glissante. Elle glisse cette route-là. Il faut faire attention, c'est la route des perdus. C'est ceux qui n'ont pas Jésus. C'est tellement important. C'est pas rassuré. À tout moment, une catastrophe peut arriver. C'est la route glissante. Payan a donné au péché des noms. Il a dit que le péché, c'est une pente glissante. Et depuis 6000 ans, l'homme y glisse sans jamais pouvoir s'arrêter. Sans jamais pouvoir s'arrêter. Quand on va dans les pays de l'Est, des fois il tombe dans la neige, on prend la route et on roule à 40, 50, 60 à l'heure. On a peur parce que ça va geler dessus. Il y a du verglas, on a peur. C'est la route glissante, c'est pas rassuré. À tout moment, il peut arriver une catastrophe. Alors, je ne sais pas comment ce soir tu vois ta route, mais je voudrais te dire, c'est difficile. Sur du verglas, tu ne pourras pas freiner. Sur de la neige, tu ne pourras pas freiner. Mais nous, on est notre route, c'est tellement important. La route d'un chrétien, elle s'appelle comment, dans le numéro 2 ? Tous les textes sont là. Ça, c'est la route de l'assurance. C'est différent, hein. C'est pas que ça glisse, là. Nous, on a la route de l'assurance. C'est Proverbe, chapitre 3, verset 23, qui dit, mon fils, que mes enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Alors, tu marcheras avec assurance sur ta route. Tu marcheras avec assurance sur ta route, là. C'est quelque chose de rassuré. C'est tellement important. Quand on est rassuré, comme quelqu'un conduit, qu'on voit qu'il va dormir, on n'est pas rassuré, alors on parle avec lui, on essaye de mettre les cassettes, on roule le carreau parce qu'il va dormir. Quand on va à l'étranger, alors moi je fais la guerre pour conduire parce que j'ai toujours peur que l'autre, il dort là-bas. Et moi, je ne peux pas dormir au volant même que je suis fatigué, alors je conduis toute la nuit parce que j'ai peur que l'autre il dort. Et l'autre il dit, je vais conduire, je dis non, j'ai peur. J'ai toujours peur qu'il s'endort. Alors j'ai dormi, moi je conduis. Et là c'est la route de l'assurance. Écoutez ce qu'il a dit ceci. Paul est tellement rassuré sur la route de l'assurance qu'il dira ceci en Romains 8, 38. Regardez l'assurance d'un chrétien. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si ce n'est pas une assurance, ça, il a l'assurance, messieurs, hein. Vous avez l'assurance comme vous voulez, hein. On n'y pense pas souvent, mais quand on a fait l'accident, on y pense à l'assurance. Eh bien, l'homme a dû faire un accident avec le péché. Et puis, malheureusement, il était en tort, parce qu'il a touché au fruit défendu. Aujourd'hui, il faut l'assurance. Il faut l'assurance du salut. Ça, c'est l'assurance d'un chrétien. Amen. Il est dit de Pierre et de Jean, c'était des hommes sans instruction, mais quand le peuple les vire, ils furent étonnés de voir l'assurance qu'ils avaient. L'assurance qu'ils avaient. Et un chrétien, il a l'assurance. Nous allons mourir aussi, nous, on ne passe pas des problèmes, pas des centaines de maladies. Moi, je suis mangé par l'arthrose. Mais quel bonheur, quelle assurance. Comme Job, lorsque mes yeux se fermeront, mon Rédempteur, je sais qu'il est vivant, et il dit, je le verrai. L'assurance d'un chrétien. Merci à Dieu. Si tu n'es pas ce soir, tu es dans le meilleur endroit ce soir pour devenir un chrétien. Amen. Alors, merci à Jésus pour sa grâce et sa bonté. Merci à Jésus. Paul dit encore, cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous l'avons l'assurance là. Vers Dieu on l'a. Mais c'est par Christ, c'est-à-dire qu'il faut passer par lui avant. Nous l'avons cette assurance, il dit. Par Christ auprès de Dieu. Tu demandes à Jésus, Seigneur, je voudrais m'assurer comme lui. Vous l'avez écouté le témoignage, hein? Du pasteur, il y a quelques années à la convention, j'ai fait des études avec lui au Petit Marnouche, à de la montagne. Qu'il est dit, Seigneur, je me suis assuré vers toi. Eh bien, au nom du Seigneur,
Si tu n'es pas assuré, viens t'assurer vers Jésus ce soir. L'assurance du salut, c'est tellement important. Hébreux 4, 16 dit ceci, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, afin de trouver grâce et d'obtenir la miséricorde. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça ne vient pas de le redire. C'est Jimmy qui l'avait dit un jour à l'école biblique. C'est un chrétien qui a été trouvé un pasteur. Ah, puis il a dit, t'es pasteur, tu vas me répondre. Il dit, j'ai vu plein de fois dans la Bible le mot miséricorde, miséricorde, et je ne trouve pas ce que c'est. Tu peux me donner la signification? Et le pasteur, il était comme moi, il ne connaît pas tout. Il a dit, mon frère, je ne sais pas comment t'expliquer, moi. Il dit, moi aussi, j'ai pas trop bien regardé. Mais ce que je peux te dire, il dit, pour moi, la miséricorde, c'est qu'on était dans la misère et Dieu nous a acheté une corde. C'est l'explication qu'il avait donné le pasteur. Et il y en a saisi la corde. Et c'était un bel exemple. Mais la miséricorde dans la Bible, dans le grec, le Nouveau Testament, c'est la clémence de Dieu. Amen. Et la clémence de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Afin d'obtenir l'amour de Dieu, la miséricorde, eh bien, c'est par Jésus-Christ que nous approchons du trône de la grâce et quelle assurance pour nous. Quelle beauté. C'est l'assurance du Seigneur. Merci à Jésus. La route des perdus, elle s'appelle comment? Troisièmement, il faut aller vite parce que la manche, là, il faudrait l'arrêter. Comment faire pour l'arrêter? Ça va? Bon. Là, elle s'appelle la route du mensonge. T'aimes bien quelqu'un qui te mentit tout de suite? Non, t'aimes pas, hein? On ne cite pas de nom, on est tranquille comme ça. Mais quand on connaît des gens, des fois, je ne sais pas moi, je vais prendre à moi, comme ça, j'en veux personne. J'avais mes cousins, moi. Quelques-uns, c'était des menteurs. Puis on le savait, Zinda. Sans les accuser, c'était vrai. Alors, comme il venait là, on est perdu, il va nous tenir 1 heure, 2 heures, puis tout ce qu'il nous raconte, on sait que c'est pas vrai. Alors, on dit, comment faire pour s'en aller en dernier? C'était nous qui mentissions. Ben, faut que je quelque part, mon frère, c'était nous qui mentissions en dernier. Parce qu'on le savait, on ne pouvait plus le supporter. Ça faisait 1 heure, 2 heures, et là, c'est la route du mensonge. Quelle vilaine route. Tu as trouvé dans le grand pays, toi? Toi, la route du mensonge. Toi, marqué Paris, c'est pas plus beau, hein? Et là, tu es sur la route du mensonge. Alors, écoutez ce qu'il est dit. David dira à Dieu dans sa prière, éloigne de moi la route du mensonge. Que c'est bon la vérité. Hein? On n'est pas des maîtres pour parler, nous. Et ce qu'on vous dit ce soir, c'est la vérité. Vous irez dans le monde, vous allez écouter des grands orateurs, des grands hommes qui parlent, mais ce n'est pas la vérité. Mais ce soir, si tu es sur la route du mensonge, change de route, écoutez ce qu'il a dit. La Bible dit concernant le mensonge, le pain du mensonge, il est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche sera remplie de gravier. Seigneur, même avec de la mayonnaise, ça ne passera pas le gravier. On ne pourrait pas le manger. Elle sera remplie de gravier. Le pain du mensonge, il est doux à ta bouche, mais plus tard, ça sera du gravier. Quel bonheur lorsqu'on se réveille le matin, nous, avec ma compagne, il dit quel bonheur, on a encore 10 €. Et c'est une grâce de Dieu. C'est un bonheur, madame, la nourriture. Et puis, depuis quelques temps, là, je n'en fais plus rien à s'inscrire au Séron du cœur. On a des sacs de commission comme ça. Je peux vous en donner un peu en l'armée. Le bonheur qu'on a, la grâce qu'on a. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Le pain du mensonge, il est doux à ta bouche, mais plus tard, il sera du gravier. C'est tellement important. Le juste, il ne peut supporter la parole de Dieu, il ne peut supporter les paroles du menteur. On ne peut pas le supporter. Jean 8, 44, il est meurtrier, il est menteur depuis le commencement, dit la Bible. Ça, c'est la route du mensonge. Alors, on va continuer parce qu'il y a beaucoup. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui qui dit non, moi je veux plus vivre dans le mensonge, il peut obtenir la bénédiction de l'Éternel. C'est tellement important. Le salut est mis en évidence dans cette condition, j'écris. Il obtiendra la miséricorde de Dieu, on retrouve encore. Le salut de Dieu, c'est tellement important. Merci à Jésus. Écoutez ce qu'il est dit, Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Aujourd'hui, dit Dieu, je mets devant toi. Ça veut dire que Dieu veut dire, mais je ne te mentis pas, moi, je te dis la vérité. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais dis, choisis la vie afin que tu vives. C'est le seul homme, Jésus, qui a vécu dans un corps humain pendant 33 ans, qui n'a jamais dit un mensonge. Il a toujours prêché, Jésus. Et quand il prêchait, il dit, en vérité, je vous le dis. Si ce soir tu es sur le chemin du mensonge, tu peux changer de route ce soir. La vie est composée de choix et tu as besoin de choisir ce soir. Personne ne peut choisir pour toi. Et puis le diable te fait dire on verra demain. Mon cousin le disait tout à l'heure, je parle avec lui, il est là ce soir. Il dit le soir je pense et je dis on verra demain, on verra demain, on verra demain.
Mais ça, c'est la voix de l'ennemi qui te dit, on verra demain, comme si tu aurais marqué sur un calepin, je vais mourir à 100 ans, à midi et demi, un mardi, un beau soleil. Il ne faut pas l'écrire, ça. On ne sait pas si en sortant, on va être encore là. On est tellement fragile. Alors, et nous, je passe vite, on est sur la route de quoi? La route de la vérité. C'est beau, la vérité, hein? On est sur la route de la vérité. Écoutez ce qu'il est dit, le psaume 119, verset 30. J'ai choisi la route de la vérité. J'ai choisi la route de la vérité. C'est un choix ce soir. Et on dit, c'est pas vrai, t'as choisi ça, toi. Oui, parce que j'aimais ça. Moi, j'ai 53 ans. Hein. J'ai reçu l'appel au ministère, j'avais 12 ans. Donc on est né là-dedans, vous comprenez bien. On est tombé dans la marmite. C'était mon pas cuit, on était tombé dedans, vous comprenez bien. Et aujourd'hui, on ne peut plus sortir de la marmite. On va cuire dedans carrément. Parce qu'on est né là-dedans, vous comprenez bien. Eh bien, non pas parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est chrétien, de dire ça y est, bien nous, on était avant eux. Non, c'est parce qu'on a découvert la vérité comme vous l'avez trouvé ce soir. C'est tellement important. La route de la vérité, c'est tellement important. Dieu soit béni. Le psaume 25, verset 5. Seigneur, conduis-moi, David, dans ta vérité, car le fondement de ta parole, c'est la vérité. Amen. Quelle beauté. C'est pas un grand discours, mais on a vu, elle a parlé, les quelques mots qu'ils ont dit, on a vu que c'était vrai. Et on a vu que l'autre, Zinda, il a parlé 2 heures, on a vu qu'il y avait des mensonges. Mais moi, il dit, Seigneur, conduis-moi sur la route de la vérité, car le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et Paul disait, personne ne peut poser un autre fondement. Il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas de vérité. Il y a une seule vérité, elle s'appelle Jésus ce soir. Et à savoir que c'est Jésus-Christ, il disait Paul, c'est tellement important. Merci Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Merci Jésus. Il l'a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc nous sommes sur la route de la vérité. C'est tellement important. Aimer la vérité, il disait. Et apprécier la paix que Dieu donne. Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître son Fils, le véritable, le véritable. Les pharisiens disaient de Jésus, nous savons que tu enseignes Seigneur, avec vérité. C'était la vérité. Et il est là ce soir, cette vérité, c'est tellement important. Jésus disait souvent, quand il prêchait, je vous l'ai dit en vérité, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas écouter quelqu'un qui te mentit, ça fait 10 ans, 20 ans qu'il te mentit, et tu le sais qu'il te mentit, et tu le sais, c'est pour ta perte en même temps. Mais tu le sais de le côté que quelqu'un peut te dire la vérité, et c'est pour te sauver. Seigneur, il ne faut pas être intellectuel pour ça, il ne faut pas être un cerveau à 3 étages pour ça, pour comprendre ça, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? C'est tellement important. Merci à Jésus pour sa grâce et pour sa bonté. Alors je passe vite. Là maintenant, la route des perdus, elle s'appelle la route mauvaise. C'est une mauvaise route, on l'a dit tout à l'heure. Maman, quelle mauvaise route. Vous ne pouvez pas rouler. C'est une mauvaise route, tu ne peux pas croire, pour passer cette route-là, tu vas mourir. On le disait tout à l'heure, je viens de Rouen, il y a 150 km. Gourlet, Beauvais, là, on ne peut pas rouler. C'est des camions, des poids lourds, des radars, on ne peut pas rouler. C'est une mauvaise route. Eh bien, la route là, la route des perdus, c'est une mauvaise route. Parce qu'à la fin, c'est la perdition. Tu ne pourras plus retourner. Tu ne pourras pas dire, ah, je change de direction. Ça sera trop tard. La route mauvaise. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui d'invoquer mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de sa mauvaise route, dit Dieu, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais à la condition s'il se tourne de cette mauvaise route. C'est si simple. Vous voyez, si Dieu est revenu vers nous, s'il a dit, voilà, écoute, il y a un choix à faire, mais il n'y a pas simplement qu'un choix. Hein. Il faut que tu connaisses toute la Bible, tout l'hébreu, tout le grec. Il faut que tu fasses toutes les prières qui faisaient les Juifs. Mais comment on l'aurait fait? Il faut que tu pratiques les 10 commandements, les 613 préceptes. Et jamais on n'aurait pu y arriver. Mais il sait tellement que nous sommes incapables de le faire et qu'on s'efforce tous les jours pour le faire. Mais il nous a mis devant un choix. Il a dit, choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Merci. L'Éternel t'avertit, comme il avertissait Israël en leur disant, revenez de votre mauvaise route et observez mes commandements. Vous êtes sur une mauvaise route. Dieu disait à son peuple, garde-toi de toutes choses mauvaises. Et c'est tellement important de savoir ceci, de se garder des mauvaises routes. Les routes dangereuses qu'il peut y avoir, c'est tellement dangereux. On a besoin ce soir, plus que jamais, de garder la route du ciel, la route qui peut nous amener vers lui ce soir. Alors là, on est maintenant. Là, c'est la mauvaise route pour les perdus. Pour nous, les sauvés, on est sur la bonne route. C'est écrit comme ça. Salomon disait à Dieu, pardonne le péché de ton peuple, à qui tu enseignes la bonne route.
Tu m'as enseigné la bonne route, hein, t'es sûr, hein? Ah oui, c'est sûr, je la connais la route. Eh bien, sans prétention, nous, en tant que pasteurs, en tant que chrétiens, on la connaît la route du ciel. Ça fait quelques années maintenant qu'on est sur cette route, avec des difficultés, des problèmes, des soucis, mais on est sur la route du ciel. Cantique qu'on chantait avant les anciens, le chemin il est lent, mais le Seigneur est bon. Mais on est sur le chemin, on marche. Il y a des pierres des fois, il y a même des rochers des fois. Et quand on peut pas enlever le rocher, on appelle Jésus. Et lui, il enlève le rocher. Et là, on va plus loin. Alors, la bonne route, c'est tellement important. Merci à Jésus. Oui, on a besoin plus que jamais de dire, Seigneur, je ne suis pas sûr si je suis sur la bonne route. Ou alors, Seigneur, tu sais ce que je fais de temps en temps, je suis sur la mauvaise, mais je viens sur la bonne. Mais je ne peux pas rester, je retourne dans la mauvaise. Tellement dangereux. Rester sur cette bonne route ici. C'est trop important. C'est très important. On est sur les routes du ciel. Alors je passe, il y a beaucoup à dire, et je continue pour aller plus vite. Il est vrai, quand on fait une grande route, on est fatigué. On est fatigué des fois. On fait des grandes routes et on dit, tiens, on va arrêter là. On va arrêter de nuit là, on va arrêter 2 heures là. Je voudrais te le dire, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, t'es fatigué, hein, parce que c'est dur des fois. Avec les enfants, je sais pas, avec les parents, les beaux-parents, enfin les belles-filles, les beaux-fils. Tout ce qu'on pourra dire avec les finances, avec les soucis de la vie. C'est dur, t'es fatigué. Mais t'es sur la bonne route. Les autres, ils sont fatigués de la vie aussi, hein, et ils sont sur la mauvaise route. Toi, tu es fatigué, chrétien, mais tu es sur la bonne route. Et ensuite, ça va être le repos éternel pour nous dans le ciel. Quel bonheur, un repos éternel. Alors, fatigué, mais on est sur la bonne route, c'est tellement important. Merci à Jésus, que son nom soit béni et glorifié pour sa grâce. Merci au Seigneur. Il y a tous ces versets devant moi et j'essaye d'aller très vite. Mais là, on continue ici, la 5, la 3. Ah oui, là, là. Attends, non, là, viens là. Viens ici, là. Là, non, c'était celle-ci, tu avais raison, mais là, t'avais raison, c'était là. C'était celle-là. Donc ici, on est sur la route, c'est un drôle de mot, hein. La route de la mort. Elle s'appelle comme ça dans la Bible. Pas possible, la route est perdue. Vous roulez sur la route, vous voyez un panneau, c'est la route de la mort. On fait demi-tour, hein. Eh bien, la Bible nous en parle, Proverbe 2, 18. Celui qui oublie l'alliance de l'Éternel, sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts, dit la Bible. La route de la mort. Pas possible, Seigneur. Ces boboys, à l'époque, je crois, ils étaient à Agen, et ils faisaient une mission à côté d'Auxerre. Et moi, j'étais pas. Il avait fait l'annonce, à la convention j'étais, j'ai fait avec eux. Et il avait dit, si vous se perdez à côté d'Auxerre, le petit pays, il s'appelle Moulot. Vous pensez au Moulot, et c'est là-bas qu'on s'arrête. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais c'est pour vous dire, vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est sur la route de la mort. Seigneur, celui qui oublie l'alliance de Dieu, sa maison penche à la mort, et sa route mène chez les morts, dit la Bible. Telle voie paraît droite à un homme, telle route paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, dit le texte. Mais quand il parle de la mort, il ne parle pas simplement de la mort du corps, c'est déjà grave de mourir, mais il parle de la seconde mort, les temps de feu, la séparation de Dieu, l'enfer, la géhenne, tout ce que vous voudrez. Il parle de ça, dit la Bible, et sa route mène chez les morts. La mort éternelle, la séparation de Dieu. Pour Dieu, ceux qui s'iront en enfer, c'est comme si ils seront morts. Ils seront oubliés de Dieu. C'est la route de la mort, c'est tellement important. Et Romains 6, 23, il a dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la route de la mort. Pour nous, là, c'est celui-là qui a entendu tout à l'heure, ça c'est la route de la vie. C'est différent, hein. Il a dit ceci, Jésus disait, étroit est la porte, resserrez la route qui mène à la vie. C'est un petit chemin resserré. La porte, elle est étroite. Mais il dit, c'est la route qui mène à la vie. Et on est sur cette route-là. La route de la vie. La vie, c'est tellement important. Tu me feras connaître la route de la vie, dit le texte. Et Jésus disait, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'on connaît la route de la vie. Eh bien, merci à Dieu ce soir, que des centaines, des milliers maintenant chez nous connaissent cette route, la route de la vie. Mais combien encore qui ne connaissent pas cette route? Combien on voudrait? C'est notre désir, c'est notre souhait de savoir, Seigneur, un tel. On voudrait que les murs cassent demain, et qu'on agrandit la salle, que les frères le mettent, et que les âmes se rajoutent de partout. La route de la vie, c'est tellement important. Merci à Jésus. Daniel déclare ceci, et il dit, ceux qui se dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le propre et pour la honte éternelle. Mais nous, c'est la vie, merci Seigneur. On avance, parce qu'on ne finira pas. Il est 9h30, c'est ça. Là, on est sur la route du pécheur.
la route du pécheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs. C'est la route des pécheurs ici. Et sur cette route, il y en a des millions et des millions et des millions de pécheurs qui sont privés de la gloire de Dieu. Alors ils attendent, comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra si ma compagne vient, si mon mari vient, si mes enfants y viennent, si mon commerce ça change. On verra, il faut attendre quelques années. N'attendez pas ce soir. Venez ce soir. Il vous invite ce soir. Nous sommes des milliers sur cette route. Et tu peux en faire partie ce soir. La route de la vie éternelle, c'est tellement important. Jésus disait tous ces mots, quand je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est le chemin, la vérité, la vie. La route du pécheur. Payan, à l'école biblique, pour ceux qui ont été à cette époque, il avait donné des noms au péché, pour vous parler de la route du pécheur. Il avait dit ça, je passe vite, les anciens vont se rappeler. Il a dit le pécheur, c'est une erreur. Le péché, c'est une erreur. Il a dit le péché, c'est une infection dont on doit te purifier. Il a dit le péché, la route du pécheur, c'est une vipère dont la morsure donne la mort. Il a dit le péché, c'est une maladie dont il faut être guéri. Oui, mais il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicament. Il n'y a aucun chirurgien qui peut me guérir. Si je suis atteint par le péché, il a passé un scanner, un IRM, il n'a pas vu le péché en moi. Il est coulé dans mon sang, il est dans ma peau, il en a. Et il n'y a pas un médecin qui peut le faire, il n'y a pas de remède. Alors je vis comme ça. Et il a continué. Il a dit le péché c'est un puits mais sans eau. Il a dit c'est un fardeau pesant qui écrase les épaules de l'homme. C'est lourd à marcher. La route du pécheur. Il a dit le péché c'est un brouillard épais, très épais, qui nous empêche de voir le chemin de Dieu. Il a dit le péché, c'est un cancer qui ronge l'âme de l'homme tous les jours. Il n'est jamais en paix, il a un camping neuf, il a un camion neuf, il a de l'argent, mais il dort pas la nuit, il est tracassé, il vit plus, il est rangé par le péché. Il a dit le péché, c'est un volcan en éruption. Je passe vite, il a dit c'est un lion affamé, c'est un cancer en liberté. On ne peut pas l'attraper le péché, de dire on va l'attacher, on va mettre des chaînes, des menottes, il ne bougera plus. Il nous disait ça, par exemple, l'école biblique. Il dit l'eau a tombé pendant 40 jours et 40 nuits. Et la surface de la terre était remplie d'eau, plus de 15 mètres d'auteur. Il dit tous les gens ont péri, sauf Noé avec sa famille. Mais il dit le seul homme, la seule chose, car on n'a pas pu le noyer, il explique. Il dit c'est le péché. Il a fait tous les nages, il a fait surface. C'est ça le péché, il a continué. Il a dit le péché, c'est un fou échappé d'une asile. Il a dit c'est un ouragan qui provoque des ravages, la route du péché. Il a dit c'est une drogue qu'on ne peut se passer, parce que tous les jours l'homme faut qu'il pêche, faut qu'il pêche. Il a dit c'est un jour pesant pour l'homme. C'est un jeu où tous les hommes jouent depuis 6000 ans et perdant à tous les coups, il dit. Il a dit le péché, c'est une poison que le diable a fait boire à tous les hommes. Et la route du pécheur, c'est ça. Et maintenant on arrive à cette dième-là. Là on est sur la route du Seigneur. C'est plus beau pour le sauver. Hein. Là, c'est la route du pécheur. Là, la route du Seigneur pour les sauver. Celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La version, c'est le livre, a dit ceci, préparez la route du Seigneur. Et c'est ce qu'on fait ce soir. On prépare la route du Seigneur. On est sur la route du Seigneur. C'est tellement important. C'est une route de sécurité. Il le dira lui-même. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet. Il dit, je garde ton départ et je garde ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Tu fais une bonne route ce soir. Tu as pris la route du ciel, chrétien. Reste dessus. Tu vas y arriver. Jésus va t'aider. Puis je le dis souvent, hein, quand on fait des grandes routes, on met des pleins. Hein, parce qu'on a peur qu'on ne monte pas. On roule la nuit comme le jour, on va loin. Alors on ne va pas mettre 5 € d'essence. On a 2000 km à faire. On met le plein, puis on surveille la nuit. Eh bien, Galates chapitre 5, verset 16, il dit, marchez selon l'esprit. Un plein de l'Esprit de Dieu. Et on peut traverser les déserts et arriver jusqu'au port du ciel. Amen. Alors, continue encore un petit peu, vas-y. Là, on doit être à 7, et sinon plus, elle n'est pas terrible comme nom. C'est comme ça que la Bible, elle les appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. La route du mal. Ça fait peur, c'est dans la Genèse un peu. La route du mal, quelle vilaine route. La connaissance fera des délices de ton âme. Et te gardera de la route du mal. La connaissance de Dieu fera les délices de ton âme, le bonheur de ton âme. Et elle te gardera de la route du mal. Proverbe chapitre 2, verset 11. Proverbe 1, 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, dit. Détourne ton pied de leur route, car leur pied court au mal. C'est la route du mal. Éloigne de toi le mal, mais fais le bien. La route du mal, Seigneur,
Crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ça sera la santé pour tes muscles, dit le texte. La route du mal. Et nous, les chrétiens, on a notre route. Elle s'appelle, c'est là, elle s'appelle la route du bien. Quelle différence, on est sur la route du bien, nous. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes, alors tu comprendras la route qui mène au bien. Tu comprendras que tu es sur la route qui mène au bien. On est sur cette route-là, c'est tellement important. Dieu le disait à Caïn, Caïn, le péché couche à ta porte. Il couche à ta porte. Mais il dit, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras ton visage. Jusque-là, peut-être tu dis, Seigneur, j'ai pas agi bien, moi j'ai mal agi. C'est le mot péché, on le trouve la première fois dans Genèse chapitre 4, verset 7, où Caïn, là, il a fait une offrande à l'Éternel, il a fait agréer. Et là, Dieu lui dit, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras ton visage. Je voudrais te le dire, si jusqu'à-là, tu n'as pas bien agi, si tu as pris une mauvaise route, viens, agis bien ce soir. Change de route ce soir. Le Seigneur veut te bénir, c'est tellement important. Merci, Seigneur, pour sa grâce et pour sa bonté. Merci à Jésus. David disait, je chante à l'Éternel, car il me fera voir le bien, la route du bien. Des fois, on l'a dit, nous, ah, qu'on est bien ici, quelle belle place, quelle beauté, comment on est tranquille, on est bien. On ne veut plus partir d'un endroit qu'on est bien, vous le comprenez bien? Eh bien là, on est sur la route du bien, nous. Pour d'autres, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ne veulent plus aller dans la route du mal. Ils ont passé des années dans la route du mal. Et ils ont vu que c'était la destruction pour eux. Alors ils sont sur la route du bien aujourd'hui. Hazard disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est quoi? Et voilà, c'est mon bien. Je m'approche de lui, parce que je suis sur la route. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est tellement important. Considère la route que tu as prise. Et que toutes tes voies soient bien réglées sur le mot bien. Regarde bien si c'est bien réglé. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu dans le droit chemin. C'est ce que Dieu demande. Allez, on avance. Gloire à Jésus. Là, on est sur la route des ténèbres. Les ténèbres. Et n'oubliez pas, hein. Les ténèbres. Mon Dieu. Pas terrible, les ténèbres. Hein. Quand on arrive en mission, là, même qu'il fait 40 degrés de chaleur, ils ne sont pas descendus du camion, les frères. Ils l'ont mis le courant, la vitesse pour avoir le courant. Et puis si ça saute, c'est la guerre. J'ai donné mes 30 euros, mes 40 euros. Là. Il faut tout de suite le courant. Mais ça, c'est le courant du monde. Ça l'éclate en camping, c'est bien, il faut. C'est pas mal. Mais c'est pas ça qu'il faut ce soir. Là, c'est la route des ténèbres. Écoute, au ciel, là, il y a une lumière. En enfer, il n'y a pas de lumière. Alors, il n'y a pas un groupe qui va venir. Hein. Tu ne pourras pas t'embrancher. C'est les ténèbres pour l'éternité. Jetez-le dans les ténèbres dehors. Écoutez ce qu'il est dit. Ceux qui abandonnent la route de la droiture pour prendre la route des ténèbres. Ils étaient sur la bonne route et ils ont changé de route pour prendre la route des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais moi je l'ai fait plusieurs fois. Chez moi, là-bas, pour aller vers nous, dans le petit terrain, là, on passe dans un bois. Alors, il n'y a pas de lumière. Et on revient de la Réunion, on a 15 km de la Réunion, mon Dieu le sait, là. On passe dans le bois en haut, là. Mais il est 10h, 10h30 quand on revient, 11h moins le quart. Puis c'est nuit comme un sac. Alors, puis c'est des virages comme ça en plus, ça fait peut-être pas 2 kilomètres peut-être. Et des fois avec elle, j'ai l'expérience, j'éteins les phares. Ah, dire allumer tout de suite, quelle peur. On ne voit plus rien. C'est les ténèbres. Mais ça dure une seconde. Mais en enfer, c'est pour l'éternité, les ténèbres. C'est pas possible, Seigneur. La route des ténèbres. N'essayez pas de rouler tes phares éteints. Moi, j'y pense pas, mes phares, la journée, parce qu'il fait jour. Mais la nuit, c'est automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, mets tes phares. Je monte dans l'auto et je mets les phares parce que c'est la nuit. Et tous les chauffeurs, c'est pareil. Eh bien là, il existe la route des ténèbres. C'est tellement important. Seigneur, c'est pas possible. C'est la route des ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a pas de lumière ici. Pas vrai, Seigneur. Il n'y a pas un moyen, je ne peux pas m'embrancher sur quelqu'un. Non, il n'y a pas de lumière. Alors j'ai écrit ça. Aujourd'hui, tu peux vivre sans courant. C'est pas grave quand on n'a pas ça. Mais sans la lumière du Christ. Je voudrais te donner ce conseil ce soir. Accepte la lumière. Ta lumière, c'est tellement important, Seigneur. La lumière, écoutez ce qu'il est dit. Les desseins des hommes artificieux. Le mot artifice, il est marqué dans la Bible. Hein. Le 14 juillet, là, c'est écrit. Les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Et ils t'attendent en plein midi, comme dans la nuit. C'est possible, ça.
C'est un feu d'artifice, si vous voulez. Ça dure quelques instants, la belle vie, quelques mois, quelques années, si vous voulez. Mais à côté d'éternité, c'est quelques instants, c'est un clin d'œil. Ben là, il dit ceci, ils t'attendent en plein midi. Mais les midis, voyons clair. Ils sont aveugles spirituellement. Ils n'ont pas la lumière du Christ. Et marchant dans la route des ténèbres, Proverbe 18, 28, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Oui, c'est pas compliqué, là. Il a fait la prière, David. Il a dit, Seigneur, éclaire, je ne vois pas, éclaire mes ténèbres. J'ai besoin de lumière, éclaire. Eh bien, au nom du Seigneur, ce soir, nous, on a une route aussi. Faut que j'avance plus vite, parce qu'on ne finira pas. Vous êtes toujours avec moi, hein? D'accord. Là, c'est la route de la lumière pour nous. C'est mieux, la lumière, hein? Quelle beauté, la lumière. Écoutez ce qu'il est dit. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ta route, brillera la lumière. Amen. Ça brille, ça y est. Elle brillera sur ta route, la lumière. Pendant que tu avances, la lumière, elle est là. Jésus le confirme en Jean 8,12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Amen. Si tu diriges ton cœur vers Dieu, quelle beauté. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, dit la Bible. Et les ténèbres seront comme la lumière du matin. Ça sera la lumière pour toi. Quelle beauté. La lumière des justes, elle est joyeuse, dit la Bible. Les justes, c'est les chrétiens. Mais la lampe des méchants, elle s'éteint. Les méchants, c'est le pécheur. C'est lui qui refuse la grâce de Dieu. Daniel 5, 11, on trouva chez lui des lumières. La lumière se trouve à un chrétien. On a trouvé des lumières. Merci à Jésus, merci au Seigneur. Allez, on avance encore plus vite. Là, on est sur la route des perdus. Celle-ci aussi, elle a un nom pas trop terrible. Elle s'appelle la route du destructeur. Mais il casse tout, détruit tout. C'est un bulldozer qui vient, il enlève la maison, il casse tout. La route du destructeur, il est écrit comme ça. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, il marche contre toi. Veille sur ta route, affermis tes reins, recueille toutes tes forces. Car l'Éternel a rétabli. Le diable, c'est un destructeur. Il est venu pour détruire et pour égorger. Il n'a jamais dit, le diable, il y a 6000 ans que l'homme il existe d'après les calculs. Il n'a jamais dit sur aucun des chrétiens, ou même un non-chrétien, il n'a jamais dit à un démon, Zinda, on va le laisser un petit peu, il est fatigué, il est à bout, il n'a plus de force. Regardez, il vit un tourment. Il n'a jamais dit ça une fois. Parce que dans son cœur, dans sa vie au diable, il n'y a pas une goutte d'amour. Il n'y a que de la haine. Il est venu pour détruire et pour égorger. Le destructeur, il marche contre toi. Il marche contre toi sur la route où tu es. Alors Dieu dit, affermis tes reins, recueille toutes tes forces. Ce soir, tu peux avoir de la force en Dieu. Et tu peux dire, Seigneur, je vais changer de route. Je vais changer ce soir. Et je vais prendre la route, Seigneur, qui va me donner de la force. C'est tellement important. Oui, le diable, il est sans pitié. Il est venu pour détruire et pour égorger, comme je vous disais. C'est tellement important. Et nous, on a quoi comme route? Nous, on a la route de la paix. Là, c'est la destruction, c'est la guerre, si vous voulez. Hein, on en parle de la guerre. Hein. Les hommes d'État parlent d'une 3e guerre mondiale, et ça va très mal, comme vous le savez, je ne pour rien. Mais tout ça, il faut que ça arrive. Là, c'est la route des... Et nous, on a la route de la paix. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de guerre. Mais les bergers parlent de la guerre. Le gouvernement, l'État, les présidents. Oui, mais un chrétien, il a la paix. Il a la paix dans son cœur. Ésaïe 59, verset 1 à 8, nous dit que ceux qui vivent loin de Dieu, ils ne connaissent pas la route de la paix. Ils ne la connaissent pas. Ça veut dire que la route de la paix, elle existe. Ils ne connaissent pas la route de la paix. Nous, on la connaît, cette route. David la connaissait, cette route. Et il disait ceci dans notre psaume, chapitre 4, verset 8. Il n'a pas dit, je dors dans la plus belle compagnie, dans le plus beau palais. Il n'a pas cité où c'est qu'il dormait. Il dit, je me couche. Mais où tu te couches? N'importe où. Je dors là, je dors par terre. Je me couche, il dit, et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Mais tu dors où? Dans la compagnie, dans un camion, dans une écurie, dans la paille? Je dors dans la paille, moi j'ai des chevaux. Mais je dors dans la paix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et l'autre, il a un lit là-bas, 3 millions, là, si vous voulez. Et il ne peut pas dormir. Pas possible, puisqu'il a. Pas vrai. Il est agité, il n'a pas la paix, il n'a pas la paix du Seigneur. Et Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle surpasse tous les cerveaux, tous les théologiens. Cette paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées. En Jésus-Christ, dit la Bible, quelle beauté, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Que la paix soit dans tes murs, dit le texte. Mieux vaut un morceau de pain sec. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit le pain du monde change. Hein. Là, il dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il y a plein de viande, il y a du champagne, il y a du foie gras, il y a tout ce que vous voulez, il y a des homards, il y a tout. Oui, mais il n'y a pas la paix. Ça se bat dans le foyer.
Et l'autre, là-bas, il a un morceau de pain sec, il a la paix. Mais tu peux avoir aussi du foie gras, puis du champagne, tu peux avoir la paix, c'est pas interdit. Dieu peut te le donner avec. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Ésaïe 9, verset 6, il fut appelé comment? Le prince de la paix, tout simplement. On est sur la route de la paix, merci à Jésus, merci à Dieu. Allez, on y va. On va peut-être finir, je ne sais pas. On y va? Là, on est sur l'ancienne route. Ah ben, on l'a dit, prends pas l'ancienne route, hein. Je vous l'explique vite fait, on était à Rouen, c'est rare, on était à Rouen, hein. Bon. Et puis j'étais parti quelques mois, moi j'étais tout jeune marié, puis j'arrive là-bas, mon père, je me place, tout ça, puis quand maman soulève des harissons, alors le vieux me dit, ce soir, on a des harissons, ben je dis, oui, tata, on prend le chien, puis Rouen, j'ai tué là-bas, moi, j'ai toujours connu, quoi. Je prends la direction, mais j'avais quelques mois, j'étais parti, moi, pour traverser la ville et prendre la route de Neuchâtel, la route du Nord, pour aller aux harissons. Mais il me dit, non, mon fils, ça c'est l'ancienne route. Ben, je dis, tata, il n'y a pas d'autre route. Ah, ici, mon fils, il y a une nouvelle route maintenant. Comment il y a une nouvelle route? Ça fait 40 ans qu'on prend la route là. Non, il y a une nouvelle route, ça c'est l'ancienne route. Et puis effectivement, lui, il n'était pas parti, il avait resté. Pendant des mois, j'étais parti, moi, les vagés dans creuser un tunnel, on a un rocher là-bas, et ils avaient fait une rocade. Et on a pris la rocade, c'était la nouvelle route. Là, c'était sur l'ancienne route, écoutez ce qu'il est dit. Ne prends pas l'ancienne route qu'ont suivi nous, les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Dieu avait rempli de biens leur maison, mais ils n'ont pas gardé ce que Dieu avait donné. Ils n'ont pas gardé. Ils sont repartis sur l'ancienne route. C'est tellement important. Alors ce soir, je vais te le dire, change de route ce soir. C'est tellement important. Vive une nouvelle réalité, une nouvelle route. Et si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est quoi? Il est nouvelle. Il y a une nouvelle route. Il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors pas l'ancienne route. Là, nous arrivons là, ici, sur la nouvelle route. L'Ancien Testament, c'était l'ancienne route. Il fallait faire des sacrifices pour aller au ciel. Beaucoup de sacrifices. Et tous les hommes ne pouvaient pas arriver. C'était tellement difficile. Il faut les payer lorsqu'on avait péché. On donnait un agneau, une tourterelle, un bouc, une chèvre, tout ce qui avait du sang, il fallait qu'on le donne. Et le péché était couvert. C'était l'ancienne route. Mais regardez la nouvelle route pour nous. Frères, nous avons moyen du sang. Le sang de Jésus, hein. Nous avons moyen de sang. Une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle route qu'il a inaugurée. C'est la croix du Calvaire. C'est la nouvelle route. Ça y est, on ne passe plus par les sacrifices. Les Juifs, Zinda, ils croient encore, j'ai écouté hier, il dit le temple, il est prêt, on va tout préparer. Les sacrifices, ils sont encore sur la loi. Mais nous, c'est la nouvelle route. Le sang précieux, dit Paul, dit Pierre, c'est un sang précieux. Nous avons été lavés par ce sang. Et c'est le sanctuaire qui a été ouvert par la nouvelle route, une route vivante, qui a été inaugurée à travers du sang de Jésus-Christ. Le voile s'est déchiré et qui représentait sa chair. C'est la nouvelle route pour nous. Ça y est, on est sur la nouvelle route. Quel bonheur, comment qu'on roule, comment que ça va bien. Ah, si tu vois quelle route, il n'y a pas de cause, ça marche bien. Eh bien, viens ce soir sur cette route, c'est tellement important. Merci. Et Paul dit, marchez en nouveauté de vie. Alors on avance encore. Merci Seigneur. Quel bonheur, merci. Ça, c'est les panneaux du ciel. Et on ne peut pas faire autrement que les citer. Là, c'est la route des méchants. Pas terrible, hein? La route des méchants. N'entre pas dans la route des méchants. Évite-la, n'y passe point. Le méchant, c'est le pécheur. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que les mauvais esprits sont dans les lieux célestes et ils sont méchants. C'est la route des méchants. Ne prends pas cette route-là. Elle va t'amener à la mort. Mais pour nous, il y a une autre route ici. Elle s'appelle la route, comment? La route de l'amour, si c'est ça. Amen. La route de l'amour. La route de l'éternel et miséricorde, c'est l'amour. La miséricorde de Dieu s'appelle la clémence de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il a dit ceci en Matthieu 3, 17. Voici mon fils bien-aimé, seule la version, Pierre de Maman le dit, en qui j'ai mis tout mon amour. On est sur la route de l'amour. T'as tombé, tu ne peux plus avancer, on ne va pas t'écraser. Jésus ne va pas dire, je t'ai là au bas de la route, hein, c'est pas la peine, il n'avance pas lui. Non, si ton frère est tombé, relève-le, dit. On est sur la route de l'amour. Ta sœur, elle a fait une erreur? C'est pas la peine de le dire à tout le monde, c'est pas la peine d'en parler à tout le monde. Amen. Va, prie pour elle, relève-la. On est sur la route de l'amour. Jésus n'a jamais dit, ah ben c'est pas la peine, il est tombé lui là. Alors il nous en prend un autre, hein. Non, relève-le, si ton frère a péché, va reprendre-les. S'il t'écoute, tu l'as gagné, dit la Bible. On est sur la route de l'amour, c'est tellement important. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, son amour est grand pour ceux qui le craignent. Quelle beauté! Et ça restera pour nous le sang de la Bible, car Dieu a tant aimé
voilà, qu'il a donné. C'est la route de l'amour. Il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Allez, on avance. On va peut-être finir. Là, elle s'appelle la route de la ruine, la route des perdus. C'est une ruine. Va pas là, c'est une ruine. C'est pas la peine que tu vas là. C'est une ruine, tu t'en sortiras pas. Écoutez ce qu'il est dit. La route qui mène à la ruine. C'est pas possible. Et Job déclare ceci. Des maisons sont abandonnées sur le point de tomber en ruine. Ça tombe en ruine. Et là, c'est la route de la ruine. La route de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité de la Bible. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Si tu fais le mal, tu es sur la route du mal, là. Et c'est tellement important du Seigneur, j'ai pris tous ces panneaux-là, et maintenant c'est une ruine pour moi, là. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis sur cette route-là. Et ça va être une ruine. Mais pour nous, c'est quoi? Seigneur, pour nous, c'est la route. C'est extraordinaire, la route parfaite. Elle est parfaite, la route. Écoutez ce qu'il est dit. La route de l'Éternel, elle est parfaite. Tous les textes sont là. Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour saisir cette route et arriver à la vie éternelle. Amen. La route de l'Éternel, elle est parfaite, le psaume 18, verset 31. Quand Jésus va venir chercher son Église, nous connaîtrons la perfection. On n'est pas parfait encore, nous. C'est vrai que des fois, un converti dit, tiens, il a fait l'erreur, le chrétien, le pasteur. L'apôtre Jacques, il dit, bon, je trouve d'une manière ou d'une autre, en faisant péché involontaire, je l'explique. Ça arrive que des fois, enfin, faut pas. On en demande pardon, parce qu'on a un avocat près du Père, Jean chapitre 2, et il intercède pour nous. Mais quand on va arriver là, la route sera parfaite, la perfection. Mon corps ne va plus pécher. Je ne pourrai plus convoiter le camping de l'autre. Je ne pourrai plus parler sur l'autre. Il n'y aura plus d'orgueil, il n'y aura plus de tout ça. Il n'y aura plus de vilaines paroles, il n'y aura plus de toutes ces choses-là. Ça sera la route parfaite pour l'éternité, parce que notre corps sera parfait. Et on est sur la route parfaite, c'est tellement important. Merci à Jésus, bientôt ça va se produire. Quelle journée ça va être? J'ai regardé il y a quelques jours avec ma femme sur le téléphone, non? J'ai regardé l'enlèvement de l'Église. Jésus, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'angoisse qu'il peut avoir. La Virgile est chrétienne, une femme d'âge, elle est chrétienne, elle parle de Dieu à sa fille, et sa fille refuse. Elle refuse Jésus. Et puis en notre fraction de seconde, l'enlèvement se fait. Les hurlements qu'a fait, les cris qu'a fait. Elle dit, c'est pas possible, j'ai resté là, j'ai resté là. Quel jour ça va être? La Bible déclare que ça sera un jour connu de l'Éternel, un jour unique. Mais quel jour pour nous ça sera? Quelle délivrance pour les chrétiens. Quel bonheur ça va être. Alors c'est vrai qu'il faut un terrain, si vous pouvez l'avoir, c'est bien. Il faut un camping, il ne faut pas dormir dehors, c'est pas déréglé. Vous pouvez avoir un camion, c'est bien. Mais s'il n'est pas de l'année, c'est pas grave, fracassez-vous pas. Ça va rester sur la terre tout ça. Ce qu'il faut être en règle avec Dieu. Seigneur, moi j'ai un camping de 78, avec un feu à boîte dans le cuisinière. Tellement je dors bien, je peux même me réveiller le matin. Elle a dit réveille-toi, il est 10h, 11h. Mais si je pourrais m'en avoir un 2012 ou 2020, je le prends aussi. Mais c'est pour vous dire, c'est pas ça qui fait ma joie. Ma joie, c'est que bientôt il va venir me chercher le Seigneur. Alors, si vous gagnez une vie, c'est bien, tu es capable de gagner ta vie honnêtement, mais c'est bien. Achète-toi ce que tu veux t'acheter, avec modération. Mais attache-toi pas ça. Ça va rester sur la terre. Amen. Jésus revient bientôt. Tu vas partir au ciel chrétien. Et toi, si tu n'es pas chrétien ce soir, tu peux faire comme nous. Il y a encore de la place. Amen. Alors, je passe vite. Et puis là, on est sur la route détournée. Non, oui, vas-y, dis-moi, oui, c'est la route détournée, c'est ça. La route détournée. Éloigne-toi des lèvres détournées, dit la Bible, et que tes yeux regardent en face. Considère la route que tu as prise. Ta route est bien réglée parce qu'elle est détournée, celle-ci. Considère et regarde la route détournée que tu as prise. Le détour est trop grand. Ça fait trop longtemps qu'il est un détour. Viens ce soir. Et nous, je passe vite. Elle s'appelle ici la 13. Nous, elle n'est pas détournée. C'est la route qui est droite. La plus courte, si vous voulez. Parce qu'on a passé par Jésus, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Je vous enseignerai la route droite, dit le texte. Craignez seulement l'Éternel. Servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle est sa puissance quand il déploie parmi vous la route qui est droite. Job disait à Dieu que Dieu me pèse dans les balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Il verra, dit si mon pied s'est détourné de lui, si je n'ai pas resté sur la route droite. La route qui est droite. On y est ce soir dessus. Et on continue, là on est. Je passe vite. On est sur la route des pièges maintenant. Des pièges. C'est pas terrible les pièges. Hein. Et on dit des fois, quel piège qui m'a tendu. Quelle misère, quelle embuscade, quel problème. Il est dit ceci, des pièges sont sur ta route. Le mal est sur ta route. Mais celui qui garde son âme s'en éloigne de la Bible. Alors au nom du Seigneur ce soir,
C'est vrai que peut-être l'a dit Seigneur, mais lui, c'est pas le pasteur, il sait pas les pièges que j'ai, il sait pas les problèmes que j'ai. Eh bien, si je ne sais pas, je voudrais te le dire ce soir, si tu es sur la route des pièges, là, change de route, il y a une autre route pour toi, évite-les les pièges. Il a dit ceci dans Proverbe 3,17, celui qui possède l'intelligence, sa route est agréable. Mais intelligent comment, Seigneur? Il a voulu faire des grandes écoles. Mais non, intelligent pour accepter Dieu. Amen. Pour accepter Jésus. Il a dit, celui qui possède l'intelligence, sa route est agréable. C'est tellement important de savoir qu'on a besoin ce soir que le Seigneur veut donner une route agréable. Merci à Jésus et on va finir. Là, celle-ci, elle s'appelle la route barrée. Ah, vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a un mur, c'est barré. Pas possible. Mon peuple m'a oublié. Il a été conduit à Chanchelé pour suivre des routes détournées, des routes barrées. C'est barré, tu ne peux pas aller plus loin. Seigneur, comment faut faire? C'est barré. Je suis obligé de faire demi-tour alors. Oui, mais tu fais demi-tour. Tu veux reprendre cette route-là, mais cette route-là n'existe plus. L'enlèvement de l'église a lieu. Et tu ne peux plus rien faire. Seigneur, et nous, on a la route comment ici? La route unie. Elle n'est pas barrée. C'est unie. On est unis ensemble. Et on avance, on avance. Je les conduirai au milieu des torrents d'eau par une route unie qui ne chancellera jamais. Quelle beauté, Seigneur, de savoir que cette route, elle est unie. On est ensemble sur cette route et elle n'est pas barrée. Et puis on va finir. On arrive à la fin. Et celle-ci, elle s'appelle, pour les perdus, Seigneur, la route de la perdition. Ça y est, j'ai fait tout ce parcours-là, Seigneur. Et j'arrive là. C'est la route de la perdition. Là, j'ai la porte spacieuse. La route qui mène à la perdition, dit le texte. Tout ça pour arriver là. Ah oui, Seigneur, pas possible. Il n'y a plus moyen, là, non? C'est la perdition aussi. Il n'y a plus moyen de revenir. Large est la porte spacieuse. La route qui mène à la perdition. Paul dit ceci en parlant des perdus. Il dit, j'en parle en pleurant. Et il en parle en pleurant, Paul. En 2 Corinthiens 5, 20, vous savez le mot qu'il emploie. Il dit, je vous en supplie. Je vous en supplie, c'est demande-le, je vais mourir, je t'en supplie. Il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Eh bien non, en tant que pasteur, on vous en supplie ce soir. Vous qui n'appartenez pas à Jésus, on vous en supplie au nom du Seigneur. Venez sur la route qu'on nous a présentée ce soir. C'est tellement important. Et nous, on a la route. Seigneur, nous, on a la route. Elle est si belle, celle-ci. La route du salut. Vous voyez pas la différence? Celui qui veille sur sa route, je lui ferai voir le salut du Dieu, le salut du Seigneur. Enseigne-moi la route éternelle, et je marcherai dans la fidélité, la route du salut. Et Zaché, il a voulu voir Jésus, il a couru sur l'arbre. Et quelle parole qu'il lui a dit Jésus. Il n'a pas dit Zaché, t'as la plus belle maison. Hein. C'est toi, le collecteur d'impôts, t'as plein de sous, puis t'es quelqu'un, regarde, t'as monté sur un arbre pour me voir. Il n'a pas dit ça. Il a dit Zaché aujourd'hui, le salut, il est rentré dans ta maison. Et il n'a pas dit quelle maison que t'as, comment qu'elle est faite, maman. Qu'est-ce que tu as? Il a dit Zaché, le salut aujourd'hui, il est rentré dans ta maison. Bah, vous des centaines de milliards, la compagnie, vous comprenez bien. La maison vaut des milliards, il y a le salut dedans. Oui, mais j'ai une cabane en tôle, mais c'est rien, il y a le salut dedans. Ça vaut des milliards. Puis tu peux voir la plus belle camping, puis le salut dedans aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je vais terminer, je voudrais qu'on couvre les francs et je vais vous lire quelque chose et ensuite je vous promets que j'arrête. Je ne sais pas si je lis ici, j'ai pas de lunettes, des coups de chien, ça va aller. Qui c'est qui a des lunettes pour moi? Je vois plus clair. J'ai pas pris les lunettes. Merci, on va essayer de lire. J'ai mis ça pour vous et je voudrais vous le lire ce soir. Écoutez ce qu'il est dit. Le train noir, il y a 2 trains. Le premier c'est le train noir. Il contient 1000 wagons, beaucoup de place pour le monde. Le nom de la gare est Perdition. Sa direction, c'est l'enfer. Ça, c'est le train noir. Hein. Le conducteur du train s'appelle Satan. Entre nous, soit dit, c'est pas terrible hein, comme chauffeur. Le prix des places est 666. Il roule vers les ténèbres, ce train. Sa destination, c'est la GN. Tous les wagons sont fumeurs. Il passe dans la ville du serpent. Il traverse la vallée des pleurs et des grincements dedans. C'est pas les pleurs d'un petit bébé pendant 5 minutes, là. Hein. C'est les pleurs qui vont durer pour l'éternité d'enfer. Il s'arrête à un moment à la gare du péché. Il passe sur le pont de la mort, c'est du négatif, quoi. Il traverse la ville de Sodome et Gomorrhe.
Les voyageurs sont habillés de noir et sur leur ticket de train, c'est marqué perdu, perdu, perdu pour l'éternité. Ça, c'est le train noir. Et quel mal au cœur ça nous fait. On comprend que nos familles, nos voisins, nos amis autour, il y en a des milliers qui sont dans ce train-là. Mais ce soir, il y a un deuxième train que j'ai vu prononcer. Oh, que c'est important. De temps en temps, je prends le train pour aller faire des missions, on m'appelle encore assez loin. Et quand je prends le train, j'ai mon ticket de train, et comme je suis dans le train, je vois souvent le contrôleur. Je dis, monsieur le contrôleur, je dois me rendre à telle heure parce que je vais pour faire une mission, c'est bien la destination qui va, regardez, j'ai le ticket. Et le contrôleur regarde, ah oui, monsieur, vous êtes bien dans le bon train. Ce soir, il y a un contrôleur, c'est le Saint-Esprit. Il peut contrôler ton ticket. Tu peux lui demander, tu peux dire Saint-Esprit, tu l'as fait pour lui, tu l'as fait pour elle. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice, c'est lui. Bon. Tu peux regarder mon ticket si je suis dans le bon train. Et si tu n'es pas dans le bon train, je vais arrêter ce train tout de suite. Là. Seigneur, je ne vais pas prendre ce train noir. Moi. Sa destination, c'est l'enfer. Et sur leur ticket de train, c'est marqué perdu, 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 il n'y a pas de salut. Mais il existe un deuxième train, un homme m'a dit. Et voilà ce qu'il a écrit, c'était moins important. Le deuxième train, c'est le train blanc. Il contient 500 wagons. Il y a peu de monde dans le nom de ce train-là. Mais le nom de la gare, c'est le Saint d'Abraham. Sa direction, c'est le paradis à celui-là. Le conducteur du train, il s'appelle Jésus. Le prix des places, c'est gratuit. Il roule vers la lumière, celui-là. Sa destination, la Nouvelle Jérusalem. Tous les wagons sont prieurs. Il passe dans la ville de la Croix du Calvaire, celui-là. Il monte sur la montagne du Sinaï. Il s'arrête un moment à la gare de l'amour. Il traverse le pont de la vie. Il traverse la ville de Bethléem. Les voyageurs de train, c'est marqué « Sauvé, sauvé, sauvé pour l'éternité ». Seigneur, comment on va faire pour vous le dire? Comment on va vous le faire pour vous le dire? Venez dans ce train au nom du Seigneur. Il y a ta place encore ce soir. C'est Jésus qui conduit le train blanc et il t'appelle ce soir. N'essaye pas de payer, tu ne pourras pas payer ton salut, ça coûte trop cher. Et il l'a payé à la croix du Calvaire. Le train va démarrer bientôt. Et ça va être trop tard. Tu vas courir derrière le train. Tu vas dire, arrête, arrête Jésus. Tu vas avoir des milliers de sauvés dedans. Et ça sera trop tard. Viens ce soir, tu as la gare de l'amour. Viens, dis Seigneur, je prends ce ticket. On va rester dans la présence du Seigneur. Je vais demander à un frère qui chante un cantique. Au nom du Seigneur, viens chanter un cantique. Merci Jésus.